50% des restaurants sont fermés avant l'âge des 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a seulement la moitié des restaurants qui arrivent à perdurer. On va voir ensemble les 5 erreurs, selon moi, les plus communes qui font que les concepts de restauration n'arrivent pas tous à perdurer. La première erreur, selon moi, ça va être de croire que parce que ton restaurant est beau et bien décoré, eh bien les clients viendront tout seuls. Alors ça, c'est complètement faux selon moi. Ce qui va être important, en fait, ça va être de déterminer surtout le lieu, l'endroit où tu vas implanter ton concept. Il faudra que tu aies déterminé avant ta cible, c'est-à-dire qui est-ce que tu veux toucher. Je crée mon produit pour atteindre cette cible et je me place au bon endroit. C'est ça qui va faire que ton restaurant va fonctionner, déjà de base. Après, s'il est beau et bien décoré, tant mieux. La deuxième erreur, selon moi, ça va être de se focaliser sur le chiffre d'affaires. C'est pas parce qu'il y a du chiffre d'affaires que tout va bien. Et d'ailleurs, selon moi, ce n'est pas l'indicateur le plus important. Pour moi, l'indicateur le plus important, c'est le taux de marge et la rentabilité du restaurant. Parce que tu peux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et avoir énormément de dettes et ne pas être forcément très bien placé, donc ne pas bien valoriser ton restaurant. C'est plutôt la rentabilité, la marge, qui va faire que ton restaurant peut s'auto-financer et va financer son développement. La première chose, ça va être de bien négocier avec les fournisseurs. La négociation, ça peut s'apprendre et il faut savoir le faire pour avoir les meilleurs coûts d'achat et du coup avoir la meilleure marge quand tu vends. La deuxième chose, selon moi, pour améliorer ta rentabilité, ça va être de mettre en avant tes produits winners. Tes produits winners, il faut déjà les identifier. Ça va être les produits sur lesquels tu as le plus de marge. Et il va falloir que tu les mettes en avant, ça va améliorer la rentabilité de ton restaurant. Et la troisième chose qui est un peu moins connue selon moi, c'est de faire attention à sa trésorerie et d'investir potentiellement cette trésorerie. Tu n'es pas obligé de la garder dans ton restaurant, tu peux en investir une partie pour obtenir une rentabilité sur celle-ci et qui va te permettre de financer ton développement également. La troisième erreur selon moi, c'est de croire que tes principaux ennemis, c'est les concurrents. Quand tu rentres dans la restauration, c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Dans tous les cas, tu auras énormément de concurrents. La concurrence, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. D'accord ? Si tu es bien placé, ça peut même, si tu as des concurrents autour, créer une zone d'attractivité. C'est-à-dire que tu vas bénéficier des clients des autres restaurants. La chose sur laquelle il va falloir te focaliser, c'est surtout la fidélisation et ta stratégie de fidélisation. Comment je fais pour que les clients qui sont venus chez moi restent chez moi et viennent le plus souvent chez moi. Le problème, c'est avant tout de se focaliser sur soi-même, améliorer son concept de manière quotidienne et sa stratégie de fidélisation. La quatrième erreur, selon moi, ça va être de se dire si je perds un client, j'irai en chercher un autre. Alors ça, pour moi, c'est une grosse erreur, puisqu'en fait, aller chercher de nouveaux clients, ça va te coûter jusqu'à 3 fois plus cher que de fidéliser les clients que tu as déjà. Alors encore une fois, la solution, c'est surtout de se focaliser sur l'amélioration de son concept et de fidéliser les clients que tu as déjà, afin qu'ils ne partent pas et qu'ils soient le plus contents possible. La cinquième erreur, et pas des moindres, c'est de se dire qu'une fois que le restaurant fonctionne, je vais pouvoir le déléguer et pouvoir sortir de ce restaurant et y mettre quelqu'un. Alors ça, pour moi, c'est la plus grosse des erreurs. Et ça, je l'ai eu personnellement, j'ai appris beaucoup par rapport à ça. En fait, déléguer, c'est aussi compliqué, selon moi, que de faire réussir financièrement le restaurant. Puisque, évidemment, il y a toute une dynamique de ressources humaines qui va en faire partie. Et il faut avoir pensé à la délégation avant même d'avoir créé le restaurant. Il faut essayer de faire le restaurant le plus simple possible à déléguer. En amont, il faut développer une stratégie de ressources humaines qui fait que on aura moins besoin de toi et essayer de dépersonnaliser au maximum le restaurant pour que les clients ne viennent pas manger chez toi, mais manger dans ton concept. Ça, c'est très important dès le départ.
Voilà, c'était selon moi les 5 erreurs les plus communes faites des personnes qui se lancent en restauration, et on en connaît tous un. Et c'est la raison pour laquelle seulement un restaurant sur 2 dure plus de 3 ans. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu es intéressé par la restauration, ou bien que tu as déjà un projet de lancer ton propre restaurant, alors n'hésite pas à t'inscrire et je te dévoilerai toute mon expérience du coup depuis 8 ans en restauration où j'ai créé plusieurs concepts. Je te laisse t'inscrire, le lien est juste en dessous. Et n'hésite pas à t'inscrire également à la chaîne Bicom sur l'entrepreneuriat et l'investissement. À bientôt. Ciao.